Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. De la voix des Cotonois, bonjour à toutes et à tous. Voici donc le sujet du jour. Je suis une mère célibataire d'une fille. Il y a 10 ans, j'ai rencontré JP et nous nous sommes rapidement mariés. Aujourd'hui, nous avons 2 garçons ensemble. Au début, tout allait bien, mais JP a toujours refusé de participer aux dépenses concernant ma fille. Nourriture, scolarité, vêtements. J'assume donc seule toutes ces charges depuis des années, d'autant plus que j'ai coupé les ponts avec son père. Mais récemment, JP m'a annoncé qu'il en avait assez de prendre seul en charge les dépenses de nos 2 garçons et qu'il voulait désormais que je participe davantage. Le problème, c'est que je rencontre déjà beaucoup de difficultés financières avec les charges de ma fille. Le plus douloureux, c'est qu'il est allé jusqu'à me dire qu'il pourrait renvoyer ma fille chez son père si je ne parvenais pas à contribuer aux dépenses de nos garçons. Je suis complètement perdue. Je comprends qu'il souhaite que nous partagions les responsabilités, mais pourquoi faire de ma fille une menace? Comment dois-je réagir? Est-ce que mon mari fait une distinction entre les enfants et surtout comment protéger ma fille tout en préservant mon couple? Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Voilà donc le sujet. Allez, voilà, il s'agit d'une dame, voilà. Elle était mère célibataire. Ensuite, elle rencontre JP. Voilà, rapidement le courant est passé entre les deux, ils se sont mariés, aujourd'hui ils ont 2 garçons. Mais le problème est que JP ne s'intéresse vraiment pas à la fille de la dame en question. C'est vrai qu'on dit quand vous vous apprêtez à marier une femme célibataire, vous devez aimer ses enfants. Ouais. Mais JP, oui, d'accord, l'enfant est dans les parages, mais JP refuse de prendre l'enfant en charge, lui ne veut rien savoir de l'enfant. La dame a dit d'accord, il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais non, la dame elle est obligée de prendre en charge tout ce qui est scolarité, manger, tout et tout de sa fille, elle n'a pas le choix puisque elle, à un moment donné de sa vie, elle a coupé les ponts avec son ex, le père de sa fille, quoi. Donc, c'est elle qui s'occupe aujourd'hui pratiquement de toutes les charges concernant sa fille. Mais là, les 2 garçons qu'elle a eu avec JP, bon, c'est JP qui s'en occupe, des charges et tout. Mais depuis quelques jours, JP, voilà, s'offusque du fait que, il est le seul à prendre les 2 garçons en charge et que, voilà, il a besoin, voilà, de l'aide de sa femme. Alors que l'autre elle a déjà en charge tout ce qui concerne les dépenses de sa fille. Et le monsieur JP va jusqu'à menacer la dame de renvoyer la fille chez son père. Elle comprend plus pourquoi, du coup, ce changement et tout, voilà, elle veut votre avis. Et donc, c'est ça le sujet de ce matin. On va donc ouvrir l'antenne et permettre à nos auditeurs de nous rejoindre sur cette émission et donner leur opinion. Michel. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vous remercie Dieu chez vous. Ça va très bien. À qui avons l'honneur? Ici, c'est Amoussou Jean de Samekodi. Monsieur Amoussou Jean. Oui. Je salue Michel Ounou. Michel Ounou, pardon, il faut commencer à manger oignon avec gingembre beaucoup. Ça guérit beaucoup de choses et beaucoup de maladies. D'accord. Je vais demander à Gaël de m'apprendre à manger ça. Si tu as l'habitude de manger ça, autant de fraîcheur, tu ne vas pas sentir fraîcheur comme ça. Ah, d'accord. Je te jure, si tu manges l'oignon, gingembre, tu m'as plus là. Si même il fait frais comment là, tu vas rentrer dans la douche, tu laver l'eau, pas chauffer même. Parce que ça chauffe de soi-même. Ok. C'est très bon, D'accord, merci beaucoup alors. Votre opinion. Gaël. Oui. Le sujet que vous avez amené là, le monsieur n'est pas gentil. Il n'est pas du tout gentil. Je suis garçon, mais il n'est pas gentil. Quand il aime quelqu'un, il fait son aussi. Parce que la personne, elle a son enfant, elle a son enfant avant que tu l'aies sauvé. Dieu veut dire que vous avez 2 garçons entre vous. Donc la dame a découpé sa fille, première fille qu'elle a trouvée avant de venir te trouver. Elle dit aussi, la dame aussi, n'a pas de moyen quelle est la solution. Il n'y a pas d'avoir la solution. Donc je dis à la dame de prendre sa patience pour dire à son nouveau mari là qu'elle part, qu'elle va renvoyer la fille. C'est pas ça qui donne l'amour. Bien vrai, c'est moi qui s'est trouvé. C'est pas la fille qui t'a marié, mais c'est moi qui t'a marié. Quand je renvoie la fille de moi, mais je vais accompagner la fille aussi. Voilà que nous avons déjà 2 garçons. Les garçons, c'est
toujours pour nous. C'est moi-même, par exemple, hier, si tu n'es pas là, demain, c'est moi qui vais s'occuper les enfants là aussi, les deux garçons là aussi. Donc, mais c'est cas, c'est comprendre la dame par rapport aux choses là. Mais qu'est-ce que la dame doit faire maintenant? La dame, le cas, déplace ma voiture pour appeler son mari pour lui dire que ce que tu es en train de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est la fille, ça nous appartient tous. Ça nous appartient nous tous, parce que ton enfant, c'est mon enfant, c'est ton enfant. Si c'est toi, si on va que tu es venu, tu m'as appris, si je n'ai pas fait notre enfant, c'est pas la fille qui est au milieu de nous. Mais les deux garçons, qui n'ont pas été mariés, quelqu'un, ils n'ont pas fait enfant, ils n'ont pas dit à sortir un autre enfant. Comment il pas parler? Non, monsieur n'est qu'à Merci beaucoup, monsieur Amoussou Jean, pour votre intervention de ce matin. On va... Dame de prendre ma patience, n'est pas sur la appeler maman de son mari là pour lui dire c'est notre enfant, c'est pas un enfant. Hein? D'accord. Elle a des cancers des autres deux garçons là aussi, elle a le cancer. D'accord, merci bien monsieur Amoussou Jean. On va à présent prendre le deuxième auditeur pour le compte de ce matin. Blaise Akla, vous allez nous aider. Ben oui, deuxième auditeur, bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Kowi. Madame Michel, comment ça va? Ça va très bien, et chez vous? Ça va, c'est Kowi. Oui. Monsieur Kowi Nobima. Alors, votre opinion par rapport au sujet? La thématique du jour. Je crois que, vous voyez, la femme, elle a 3 enfants. Ces 3 enfants viennent de ses entrailles. Hein. Vous voyez, et nous les hommes, parfois, on a du mal, quoi. On a du mal à vous recevoir. Hein. Nous, les hommes, sommes parfois bizarres. On pensait, quoi. Bon, peut-être que, comme la fille est là, et le papa de la fille ne participe pas au charge, bon, il est... Et ça énerve, quoi. Le papa ne sera pas en train de se reposer là-bas. Donc, c'est en train, ici, de prendre les charges de sa fille, alors que lui est au repos. Mais la maman, c'est un grand boulot, parce que les 3 enfants viennent de ses entrailles. Mais c'est que, quelque part, la manière de parler du mari n'est pas du tout normale. Quelque part dire que tu vas envoyer la fille. La fille qui est là, elle fait beaucoup de choses dans le foyer, dans le couple. Je crois que la fille, elle doit faire quand même les travaux domestiques. Et c'est pour le couple. Et quand celle-là va commencer par cuisiner, elle cuisine, par manger. La distinction que le monsieur est en train de faire, c'est une distinction de jalousie. Et qu'il se rend compte que la maman arrive à bien gérer les charges de la fille. Ce qui est tout à fait normal, il faut pas la maman doit faire de telle manière que la fille ne se soucie pas de son père. La fille ne pense pas à ce que si mon papa était là, il serait bien entretenu. C'est une manière de manière à ce que la fille, son papa, pour se concentrer vraiment au couple. Ouais, donc moi je crois que la maman, elle doit prendre toutes les patiences possibles, parce que quoi qu'en soit ce qu'on dit, les 3 enfants viennent de ses entrailles. Les 3 enfants, en tout cas, lui reviennent, mais le problème c'est que traiter les enfants équitablement, si elle avait les finances, le problème ne se pose pas. Elle allait faire. Le monsieur doit comprendre que la maman n'a pas les finances de traiter les enfants équitablement. Ce qui est sûr, elle doit traiter la fille qui n'a plus de soutien paternel, puisque les deux garçons là, donc si le papa, s'il veut investir, si vous voyez des célibataires, si vous ne voulez pas les épouser, il faut les laisser. Il ne faut pas créer d'autres problèmes. D'accord. La femme qui a abandonné le mari, vous lui créez d'autres problèmes, c'est pas bon. La femme n'a qu'à prendre tout ça, toutes ses patientes, pour pouvoir gérer cette situation. Merci beaucoup, monsieur Kovi Nombimien. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Allez, 01 50 52 52 113 et 01 68 87 67 00, auditeur en ligne. Bonjour, auditeur en ligne. Et oui, on a le 3e auditeur, Michel. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, comment ça va? Ça va très bien, et chez vous? Je suis là. Dandoche. Monsieur, alors, je connais la voix de Da. Bon, ainsi que Bokosa Gaël. Oui.
Monsieur Arsène Kokou Médéoyon. Non, bon, forêt sacrée. Et vous savez, je ne sais pas, il y a des hommes qui se comportent bizarres quand vous savez que la femme a 1 ou 2 enfants. Vous êtes engagé pour ça. C'est la manière de comprendre le sujet. Hein. Donc vous vous engagez pour ça. Ensuite, s'il y a des antécédents pour vous, cela ne concerne pas l'enfant. On dit maintenant, bon, je vais envoyer l'enfant à son père. Pourquoi son père est vivant, non? Donc je vais envoyer l'enfant à son père. Oui, mais la dame a dit qu'elle a coupé les ponts avec le père de la fille en question depuis quelques années déjà, donc... Pourquoi renvoyer l'enfant à son père? Vous savez, tout ce qu'on fait auprès des enfants captent, observent. Et au fil des jours, quand ils grandissent, à vos yeux, ils ne sont à jamais. L'enfant est auprès de sa maman. Les 2 autres, c'est les frères, c'est les enfants de la même maman. Et tous les enfants sont ensemble. Mais pourquoi chercher des choses de renvoyer l'enfant vers son père? C'est-à-dire, nous tient le mouvement, nous tient le nous, c'est ça. Non, quand tu aimes la femme là, et tu sais qu'elle a d'enfants, il faut, si tu ne veux pas de l'enfant là, il faut en même temps refuser au début. Bon, non, on combat, mais les aussi qui sont côté de où. Là, ça va se comprendre. Mais tu laisses, l'enfant reste auprès de toi des années durant, et c'est maintenant que toi tu ne commences pas à dire non, je vais envoyer l'enfant. Non, c'est pas bien. Mon comportement est c'est ça. Qu'est-ce que vous conseillez à la dame? Je vais demander à la dame de se calmer et de dire à ce monsieur, de dire à son homme là, que peut-être nous allons aussi avoir une cadette du Weston pour nous mener vos aïeux à Marofi à Boïtoron. Vous vos caïbes dans la ville de Wéon. C'est normal ça là. Donc c'est ce que tu dis. Tu conseilles à son homme de bien parler à son homme ou bien de chercher d'aller voir la belle famille et de discuter avec ça. C'est pas bien, hein. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Kokou Arsène Médéoyon, Forêt Sacrée. 0150 52 52 73 01 68 87 67 00 sont les 2 numéros à composer pour être en direct sur la matinale, et c'est bien sûr la phase bien sûr du sujet. Le sujet du jour qui est en cours. Allez, on attend le 4e, il est là. Bonjour. Il est là. Bonjour, auditeur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, c'est vous. Ça va, merci. À qui avons l'honneur? Kaël n'a qu'à deviner. Kaël? C'est pas Monsieur Philippe Alostin? Alors, mais Carrefour de bouger aussi, il m'a dit, ah. Monsieur Philippe Alostin, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va. Bon, je ne vais pas garder la litro. D'accord. Je vais rapidement aux thématiques du jour. Bon, est-ce que au début, l'homme a dit pourquoi il ne voulait pas s'occuper de la fille, de l'enfant de la dame? Et c'est pas s'ils ont eu cette discussion, elle devait se tenir de ça dès le début. Bon, là où la dame, actuellement, elle en souffre. Elle souffre parce que je suis sûr que l'homme a refusé de prendre soin de l'enfant d'autrui. Ça fait que la dame donne plus d'amour et d'attention à cette fille-là que les autres hommes. Qui pousse l'homme à lui dire finalement qu'il va renvoyer parce que il laisse l'amour, bon pas l'amour, bon, et le bienfait qu'il fait à la fille dépasse celui qu'elle fait à ses 2 enfants. À ses 2 garçons. Voilà. Donc c'est ça qui pousse l'homme à lui dire ces genre de choses qu'il va renvoyer l'enfant vers son père. Mais ce que l'homme oublie là, c'est pour éviter ces problèmes et je vais aller rencontrer le père de mon enfant, on veut parler de mon enfant, que la dame a coupé le pont. C'est juste pour le respect de son foyer. Mais il doit savoir que cet enfant-là, c'est son enfant. Si il n'est pas le géniteur,
c'est que mes deux non tu vis mes deux vont quand même Bon on attend nous même bi. non et Ah rien ou des quoi soit dire. Moi j'ai remarqué que il wa nous bodo nous et nyira wa do pibo parce que c'est bewa no don ye no wa no wa no bewa. Quand on fait les choses on fait pour la vie, pour le bien-être de la vie, c'est après dans nos santons ya ho et nos don me tienwe. Je ne sais pas pourquoi il va vouloir tenir bon la dame n'a lui discuter avec lui, lui faire comprendre tous les sacrifices qu'il fait pour pouvoir tenir. Parce que ça, là, c'est un dialogue qu'il doit faire. C'est ça que je refuse souvent quand on a des enfants là, aller jusqu'au divorce, c'est quand le cas est trop pire, on ne pourra pas revenir en arrière, qu'on peut aller au divorce. Mais ça souvent dans ce cas-là, la dame n'a qu'à discuter, lui faire comprendre combien elle gagne même, ou bien comment elle trouve l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de la fille. D'accord. Pour que l'homme puisse comprendre. Bon, d'accord. Merci beaucoup, agréable journée à vous aussi, Monsieur Philippe. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur la matinale, le réveil matinal de Radio Cotonou tous les matins. Allez, auditeur en ligne. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, allô. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, mais 100%. Oui. Super bien. D'accord. À qui Votre a-t-il nom? l'honneur? Elvis et Adebayo à la piste. Ah, Monsieur Elvis? Oui, c'est ce matin. Ça va, ça va. Ça va très bien. Ok. Et par rapport au sujet, vous savez, c'est très rare qu'une mère fasse un distinguo à ses enfants. Et c'est ce monsieur-là qui est en train de pousser la dame à commettre cette bavure. Une fois qu'il épouse une mère célibataire, il est obligé d'assumer ses responsabilités. C'est clair. Il est obligé de garder l'enfant de la mère célibataire comme son propre enfant. Ce que je veux dire à la dame, c'est quoi? De faire asseoir son homme et de lui cracher les cas de vérité. Sincèrement, un enfant, c'est un enfant. Les deux doivent traiter les trois enfants comme s'ils sont utérins et consanguins. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Bonne journée à vous, mon cher ami. Elvis Adebayo à la Punie. Allez, il est 8h passé de combien de minutes déjà? 27 minutes. Et on va prendre un autre auditeur. Allez, on nous signale qu'on doit faire rapidement un tour au service commercial. On continue juste après. C'est déjà la rentrée des classes. UBA Bénin vous donne un coup de pouce pour réaliser vos rêves pour vos enfants. Financez leurs études grâce à notre crédit scolarité et obtenez jusqu'à 3 millions de francs CFA en seulement 48 heures chrono dès l'approbation de votre demande. Vous êtes fonctionnaire, agent du public comme du privé, saisissez cette occasion unique d'avoir de quoi payer les études de vos enfants sans stress. Parce que vos enfants méritent un avenir radieux, donnez-vous les moyens de les pousser loin. Pour plus d'infos, contactez-nous dès maintenant. Appel 64 33 42 03, WhatsApp 60 40 20 20. UBA, Africa's Global Bank. La Société béninoise d'énergie électrique, la SBE, informe les populations de Sénandé, Irédé, Mansavo, Kowigbo, Yinawa et environ que des travaux d'entretien du réseau électrique seront réalisés ce jeudi 27 août 2026 de 11h à 14h. Pendant cette période, des perturbations ou des interruptions temporaires de la fourniture d'électricité pourraient être enregistrées dans les localités concernées. La SBE invite les populations à prendre les dispositions nécessaires et rappelle que tout le réseau électrique doit toujours être considéré comme étant sous tension. Pour toute information ou assistance, appelez gratuitement le 73 02, disponible 24/24 et 7 jours sur 7. La SBE, des femmes et des hommes à votre service 24h/24. Allez, nous sommes de retour et à présent, on va retrouver un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Tata Michel. Oui, Comment bonjour. allez-vous? Ça va très bien, c'est bien. Ça va, on regrette. À qui avons l'honneur? Madame Gilbert, Madame Gilbert. c'est pour le sujet. On propose faire retrouver le père de la fille et de discuter avec lui pour qu'il soit aussi un peu
En charge les dépenses liées à la fille. On ne peut pas, dire directement qu'elle doit divorcer. Elle a déjà encore 2 enfants. Donc, ça rend la vie dure aux enfants. Ouais. Ce sont les enfants qui vont payer les pots cassés. Vraiment, c'est difficile. Quand a rencontré le père de la fille et de discuter avec lui, ça va aller par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Dame Gilberte Amoussou. Excellente journée. On continue, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et chez vous? Très bien, très bien. Je me porte bien. Sébastien Rossou. Oui. Sébastien Rossou, merci beaucoup. Et je salue Dari là où il est. Je l'ai rencontré fortuitement quelque part en train de prendre de la bière. D'accord. Il aime tellement ça, en tout cas. Alors, allez, il n'a qu'à profiter. Hein. Bah ouais. Voilà. Simplement. Donc, pour le sujet du jour, vous voyez, je réfléchissais depuis et j'ai dit qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Le monde est devenu quoi? Et c'est ce genre de situation qui amène des foyers monogames, fâcheux comme ça là. La femme va partir devenir seule avec les enfants, le père va rester seul avec les enfants. Je ne comprends plus rien. Hier, l'enfant de ta femme est ton enfant. Et toi, tu as tout fait pour ne pas faire distinction, ne pas faire de discrimination. Fait pour montrer que tu es père à cet enfant. Mais je ne sais pas si c'est à cause du manque de moyens ou quand je ne sais pas si quel coup on peut mettre aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Si tu arrives à supporter tes propres enfants, comment tu ne peux pas supporter celle de ta femme? Déjà, il est en train de faire des discriminations et l'enfant va voir maintenant que son papa est là. Et tout ça, c'est des soucis. Et la dame aussi, elle est en train de penser de ça. Et ce qui me cœur un peu dans l'histoire, monsieur Sébastien Rossou, il veut pas prendre en charge les dépenses liées à la fille. Bon, on comprend. La maman s'en charge. Maintenant, lui, il revient à la charge et dit non, que pour les 2 garçons, il est le seul à gérer, il n'en peut plus. Donc, il exige maintenant à la dame de partager avec lui les dépenses liées encore aux enfants. Alors que la dame, elle a déjà du mal avec la seule fille. Tu ne veux pas l'aider concernant la seule fille, elle comprend, bon, c'est pas ta fille, tu ne veux pas, d'accord, je vais pas te forcer. Mais ce qui est lié aux 2 garçons, bah, la dame, le monsieur exige maintenant que, il partage encore les dépenses, en fait. Ça, c'est pas être de mauvaise foi. Il veut pousser la dame au bout parce qu'il veut la faire éclater pour qu'elle démissionne. Ils l'ont dit, mais quand quelqu'un veut te renvoyer là, il cherche des alibis pour te coller, pour t'amener là où tu ne veux pas aller et t'éclater. Tu dis, bon, j'en ai assez, je vais partir. C'est que moi j'ai compris dans ce comportement. Il veut faire sortir la dame, mais par quel moyen? C'est pas ce moyen qu'il a trouvé pour pouvoir le pousser à bout. D'accord. Je vais dire à la dame de prendre son mal en patience et tu ne pas, s'il a des moyens, elle a des moyens. Parce que la dame dit même que la charge de sa fille pèse déjà sur elle, mais elle n'a pas le choix puisque le monsieur a refusé de l'aider. Et donc, maintenant, lui, à son tour, au lieu de soulager la dame en prenant en charge les 2 garçons, c'est lui maintenant qui vient dire, non, moi, j'en ai 2, franchement, je suis fatigué, il va falloir aussi m'aider en ce qui concerne les garçons, mais attendez, quoi? Voilà, moi, je vais proposer à la dame de faire asseoir son mari et de lui faire parler franchement, lui poser des questions, si vraiment il l'aime encore, il porte encore dans son cœur. Si c'est ça, s'il veut la renvoyer, n'a qu'à lui dire ça clairement. Parce que voilà ce que je fais, voilà combien je gagne, voilà, tout. Elle va énumérer tout ça là. Et lui dit maintenant, s'il ne veut plus, elle lui dit simplement que tu mets ça sur l'affaire des enfants, non. Si tu es fatigué de moi, dis-moi clairement et je saurai quoi faire. D'accord, merci beaucoup. D'accord, si ne lui dis pas quelque chose, lui n'a qu'à continuer pas à faire
ce qu'elle est en train de faire à ses enfants, il trouve un peu, il envoie de l'autre côté pour l'autre côté. Ok. Merci pour votre opinion, monsieur Sébastien Rossou. Allez, on va prendre notre auditeur, Michel. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, on accueille le 8e auditeur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Bernard Fabi. Ah bon, pas. À qui avons l'honneur? Fakafuku. Oui, monsieur Raman Gadamasi. Je suis souvent derrière Sébastien Rossou, lui, il est souvent derrière moi. Je vous salue. Bonjour. Je vous félicite et je vous encourage. Merci beaucoup. Et le sujet que vous avez amené ce matin, ça paraît un sujet simple, mais complexe. Parce qu'il y a des éclaircissements qu'on aurait aimé avoir. Et la dame a rompu avec le père de son premier enfant-là. Est-ce que cela voudra dire que ce dernier aussi n'a plus le devoir de s'occuper de son enfant ou bien d'apporter une assistance à son enfant? Normalement, oui, mais je ne sais pas. Hein, quelque part dans le message, la dame a dit qu'elle a coupé les ponts avec le père. Peut-être que c'est une décision qui vient d'elle. Elle a coupé le pont avec le père de l'enfant. Voilà. Et d'elle, oui. Il faut que les femmes évitent cette erreur qui consiste à couper les ponts avec un homme à qui il y a un enfant, au point de ne plus chercher même à ce que l'homme investisse sur l'avenir de son enfant. Ça, c'est une remarque. Et secondo, le monsieur qui est en train de dire aujourd'hui et qui demande et qui exige même de la dame de s'occuper des dépenses qui concernent les deux enfants qu'ils ont eu ensemble là. Le monsieur est en train de mal poser un problème sérieux. Moi, je vais demander à la dame, si la situation se présente comme ça, de faire asseoir son monsieur d'abord. On discute. Elle énumère ses sources de revenus, étale sa capacité financière et prouve au monsieur que ce qu'elle fait pour la fille qui lui a laissé sur le bras est déjà soutenable pour elle. Parce que c'est déjà une erreur de faire une discussion pour dire, bon, la fille que tu as amenée d'ailleurs, toi, je t'occupe de cette fille et moi, je m'occupe des enfants que tu m'as fabriqués. C'est déjà une erreur de faire ce passage-là. Normalement, on devait cumuler, additionner les dépenses pour les 3 enfants et dire, bon, la femme, tu prends en partie 1/3 et je prends 2/3, moi, homme. Et cela n'aurait posé aucun problème aujourd'hui. Mais le monsieur doit savoir qu'il est en train de mal poser un problème très sérieux qui risque de porter préjudice à son couple. Et aussi à la femme maintenant de jouer le jeu. Dès qu'il va expliquer au monsieur, voici mes capacités financières. Je n'ai pas la possibilité de dépenser plus que ça. Même avec celle-là, je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Si le monsieur insiste, ça veut dire que le monsieur est en train, on dit, mais il y a tout le monde aussi, ouais. Il n'est déjà zélé. Merci beaucoup, monsieur Raman Gbademasi Fakafuku. Merci pour votre opinion par rapport au sujet de ce matin. Allez, on va prendre l'avant-dernier auditeur. Bonjour, auditeur en ligne. 01 50 52 52 52 73 pour les hommes, 01 68 87 67 00 pour les femmes. Michel. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mes deux princesses, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien, merci. Ma fiancée? Oui, Paulo Jocelyn. Ce matin. Ça va, merci. Tu sais pourquoi j'aimerais bien t'épouser? Non. Parce que tu aimes bien cuisiner. Ah, d'accord. J'adore ta cuisine. Oh, donc lui, il adore la bonne bouffe. Donc pour cela, il doit épouser une femme qui aime la cuisine, ou bien? Il a dit qu'il adore ta cuisine. C'est l'une des caractères, quoi. Ou bien? Michel, là, elle adore les loin, c'est pour cela que je veux la fiancer aussi. Ah, ayo. Yena no ikwe bana, daera no de khwe mi an kwe mo ma du kwe deje. Alors pour nous, Jocelyn, par rapport au sujet de ce matin. Oui, par rapport au sujet. Vous savez, ces gens de trucs-là gâtent beaucoup de foyers aujourd'hui, de nos jours. Et pour être franc, je dirais, même si
vous, en tant que femme, vous avez une certaine discussion avec votre ex-mari et vous êtes mère célibataire. Et le mari en question a la possibilité de prendre en charge l'enfant. Il faudrait mieux simplement remettre l'enfant au père de l'enfant pour éviter des problèmes. Parce que si vous en généralisez beaucoup, ces associations détruisent beaucoup de foyers. Beaucoup de foyers. Si le père de l'enfant était mort, était décédé maintenant, nous allons comprendre. Le père de l'enfant n'est pas décédé. La meilleure solution à la dame est de remettre l'enfant à son papa. Et de c'est parce que la femme en question, elle donne un certain amour, une certaine affection à l'enfant et oublie même le mari. Ça peut être ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mm-hmm. Et puis, secondo, il n'arrive pas à donner l'amour, il n'arrive pas à se concentrer à des moments donnés sur son mari. Secondo, peut-être que le mari en question peut se dire, bon, la dame peut décider à aller voir le père de l'enfant pour des trucs, genre à discuter tout là. Donc, tout ça là, ça rend jaloux aussi certains hommes. Donc, il y a beaucoup de critères, on ne peut pas tout raconter. Maintenant, pour éviter tout cela, si le père de l'enfant est en vie, vaut mieux remettre l'enfant au père de l'enfant et puis il va prendre soin de l'enfant. Simple jeu. Et le foyer sera rétabli. D'accord. C'est la meilleure des solutions. C'est ce que je conseille à tous les monde. Merci beaucoup pour nos Jocelyn. Allez, à présent, on va prendre le tout dernier auditeur. Est-ce que le tout dernier est là, Blessacla? Bonjour. Bonjour les bambines. Mémé. Comment vous allez? Ça va bien. Très bien. Et chez vous? Ça va. C'est n'importe où. Yes. D'accord. Bon, Michel et Gaël. Oui, Mémé. Le sujet. Et est-ce que les deux se sont entendus pendant leur amitié? L'enfant en question, à quel âge? On ne sait pas. Ce que moi j'ai à dire, la dame doit ouvrir grandement les yeux. Parce qu'elle a eu tort de couper le pont avec le père de cette fille. Moi je lui dirais de faire très attention à son mari. Parce qu'il est en train de l'exclure petit à petit de la maison. Si elle refuse, il risque de la renvoyer du foyer. Pourquoi? C'est sûr que ce monsieur a eu aussi un enfant dehors. Donc s'il n'avait pas d'enfant dehors, il accepterait totalement la fille. Mais c'est parce qu'il a eu un enfant dehors. Et en excluant la dite femme du foyer, il peut ramener celle du dehors dans la maison. D'accord. C'est selon moi. Selon moi. Parce que ces cas, j'en ai vu plusieurs fois. Qu'elle ne s'en fait pas, qu'elle garde sa fille. Et s'il continue, c'est à elle de chercher une petite maison et louer et partir avec sa fille. D'accord. Parce qu'elle commence par être déjà exclue du foyer. Je vous souhaite bonne journée. Bonne journée à vous, Mémé Pessou. Et bien de choses à tous ceux qui sont de l'autre côté de la capitale. Allez, Michel, c'est tout pour la phase des appels. On va à présent livrer quelques messages rapidement. Encore une fois, bonjour. Pour le sujet du jour, en conclusion, cette situation exige du dialogue, mais aussi des limites claires. Votre mari a le droit de demander une meilleure répartition des charges concernant vos garçons, mais il ne devrait pas utiliser votre fille comme moyen de pression. Vous devez protéger votre fille tout en cherchant une solution financière équitable avec votre mari. Une famille ne se construit dans le respect, la solidarité et la communication, et aucun enfant ne devrait avoir le sentiment d'être rejeté ou moins important que les autres. Je suis Brice Gnonan, Dansou depuis Rouedo. Bonjour les vierges sentimentales, les vierges pointées. Pour le sujet du jour, je vais dire à madame que de prier, de beaucoup prier pour qu'il change ou carrément elle plie ses bagages et c'est tout. Un message de monsieur Jackie Loni depuis Arlomé. Depuis Arlomé, d'accord. Bonjour Radio Cotonou, je profite pour saluer tous ceux qui sont à l'écoute par ce sujet. Je conseille aux femmes
célibataires avec enfants qui se trouvent face à un renouvellement de fiançailles, de regarder comment ce futur mari taille importance à leur enfant qui n'est pas le leur. Tout se dessinera, mais la dame ne taille pas d'importance. Qu'elle sache que d'un jour à l'autre, son futur mari finira par envoyer cette fille. Si j'étais à sa place, je commence par réfléchir, anticiper sur la réaction de mon nouveau mari en attendant le jour où il va faire quitter l'enfant de la maison pour mettre la fille à l'aise. Anno Agbouton a signé ce message. Bonjour Madame Gandiator, bonjour à vous. Le monsieur et la dame ne s'étaient pas entendus depuis le début. Ils ne s'occupaient pas de la fille au début. Comment se sont-ils mis ensemble? S'il renvoie ma fille, je pars avec elle. Ils n'ont qu'à faire les dépenses des 3 enfants ensemble. Le message de Dame Honorine. Merci beaucoup. Bonjour Radio Cotonou. C'est le professeur Abeti Habib Anselme depuis Tampere. Par rapport au sujet, elle doit d'abord éviter que cette situation devienne une source permanente de conflit dans le couple. La fille qu'elle avait avant le mariage ne doit pas être considérée comme une étrangère dans le foyer. Elle fait partie de sa vie et mérite affection, respect et protection. En même temps, il est compréhensible que le mari puisse estimer que la responsabilité financière de cette fille ne lui revienne pas automatiquement. Il faut donc distinguer la responsabilité légale et la responsabilité affective et la famille. Pour les 2 garçons qu'ils ont eus ensemble, les charges doivent être discutées équitablement entre les 2 parents en tenant compte des revenus et des possibilités de chacun. Il ne devrait pas imposer un partage rigide et les revenus des 2 époux sont très différents. Je conseillerais de choisir un moment calme et de lui dire: je ne te demande pas de remplacer le père de ma fille, mais je souhaite que tu la respectes et que nous trouvions ensemble une manière de vivre comme une vraie famille pour nos 2 garçons. Je suis prête à assumer ma part, mais faisons une répartition qui tienne compte de nos moyens respectifs. Bonne journée à toutes et à tous. Un message du professeur Betty Habib Anselme. Bonjour Radio Cotonou, Gaël, je te jure, la faux avec sauce graine, c'est très bon. D'accord. Alors. Et que je vais essayer. D'accord. C'est la maman qui s'occupe mieux des enfants. Papa est pris par ses activités. Encore, il s'agit d'une fille. Son éducation, c'est la maman. Un message de Monsieur Corvin Obima. Et voilà, on n'a plus vraiment de message par ici. Merci ma belle Michel. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.